Alors, bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit tutoriel pour une petite réparation, enfin une grande réparation sur le train avant de ma Renault 14. Voilà, c'est une 1210 de 1979. Donc, je vais procéder au changement des deux transmissions, les cardans, que j'ai vraiment galéré pour les dénicher. Je pense que c'est la dernière paire qui reste en Algérie. Donc je vais les changer. En plus, je vais changer aussi les bras de force. Voilà. Donc j'en ai acheté deux aussi. C'était pas facile, c'était pas vraiment facile de les retrouver. Donc restez avec moi. Je vais essayer de faire des vidéos pour le démontage et le remontage complètement. C'est la première fois que je fais un tutoriel. Je vais essayer de le réussir. Alors restez avec moi. Donc voilà, j'ai débloqué la roue avant de la soulever. Et puis j'ai soulevé la voiture sur un cric. Il ne faut pas jouer avec la sécurité, donc j'ai mis une cale. J'ai pas de chandelle. Je suis pas mécanicien, donc j'ai pas de chandelle, mais j'ai mis une cale solide. Comme ça, je pourrais débloquer le cric sans risque que la voiture tombe. Voilà. Et maintenant, je vais démonter la roue. Donc, une fois la roue est déposée, là j'ai commencé avec le côté chauffeur, côté gauche. Donc, une fois la roue est déposée, on va avoir besoin d'une assistante, d'un assistant plutôt, pour qu'il appuie sur la pédale de frein. Et avec une douille de 30, on débloque l'écrou, le cardan. Ben, moi je l'ai débloqué avant, j'ai pas filmé cette opération. Et voilà, une fois il est débloqué, c'est facile. Prochaine chose à faire, c'est de déposer l'étrier du frein et essayer de l'accrocher avec un fil sur le ressort à bodin pour que le flexible de frein ne se détériore pas. Voilà. Voici l'étrier. L'étrier, une fois déposé et attaché avec un fil, il est maintenu par deux boulons d'une douille de 19, comme ça. Donc, après l'avoir déposé, on dépose l'écrou de la rotule de suspension, le voici, et puis l'écrou de la rotule de direction, ici aussi, et puis on dépose cet écrou aussi. Il y en a un autre écrou sur la base stabilisatrice. On les dépose et on retire le cardan plus la rotule en même temps. Je vais vous montrer une fois retiré. Donc pour retirer les rotules, vu la forme conique de cette tête, c'est pas facile. Une fois enlevé le boulon enlevé, c'est pas facile de la retirer juste comme ça. Elle est bien maintenue en place. Donc ce qu'il y a à faire, c'est de taper fort sur cette zone là. Avec un marteau, on tape bien ici. C'est la même chose pour la rotule de direction. On tape ici pour qu'elle remonte toute seule. Une fois remontée, avec 3 coups de marteau, on est remonté. Maintenant, c'est facile de la retirer en tirant sur le cardan pour qu'elle rentre. Et la fusil, on doit la retirer vers l'extérieur. La rotule et le cardan vont sortir en même temps. Voilà. Avant de sortir le cardan de sa loge de boîte, n'oubliez pas de mettre en réception d'huile parce qu'il va y avoir de l'huile qui va couler. Ok. Je vais faire une petite comparaison des deux pièces avant de les remonter, juste pour voir s'ils sont vraiment exacts. Voilà. Ils sont exactement les mêmes. Donc il ne va pas y avoir de problème pour le montage. Voilà, la rotule est déposée. On voit bien qu'elle est très usée. Vous voyez bien là. C'est facile à manipuler. Tellement elle est morte.
en la comparant à la nouvelle, elle est très dure à faire bouger. Celle-là, elle est très nouvelle, elle est nouvelle. Par contre, j'aimerais bien poser des questions sur les écrous qui vient ici sur la base stabilisatrice, parce que la mienne, elle était déjà entretenue par un autre mécanicien quand elle appartenait à mon père. Donc voilà le genre de rondelle qu'elle a utilisé. Voilà, c'est une cage de roulement. Voilà. De l'autre côté. Je suis sûr que c'est pas d'origine ça, mais j'aimerais que quelqu'un de vous me montre comment elles sont faites, les rondelles d'origine. J'ai fini le démontage. Maintenant, je vais procéder à un peu de nettoyage. Je vais nettoyer tout ça et je vais remonter. J'ai remis la rotule en place et le cardan aussi. Voilà, il est en place. Par contre, j'ai pas encore serré ni ce boulon là. J'ai pas remis ni l'écrou et le boulon ici. Je vais vous montrer une petite astuce pour remonter le cardan et la rotule côté roue, parce que c'est pas vraiment facile à le mettre. Donc la petite astuce, parce que ça rentre de justesse tous les deux, la petite astuce que j'ai, c'est de tourner la roue dans ce sens là, de faire glisser le cardan juste un petit peu dans sa loge, et puis faire le pousser à l'intérieur pour faire rentrer ce petit bout de rotule à sa place. Et puis on met un cric ici, on soulève un petit peu, on fait rentrer le cardan encore plus dans sa loge, on remet le boulon et puis on relâche et on pousse tout à l'intérieur et ça va rentrer facilement. Voilà, c'est une petite astuce. Voilà, le travail est bien fait. Il ne me reste plus qu'à remettre l'étrier à sa place, de pouvoir freiner et serrer cet écrou. Il faut le serrer très bien et puis mettre dans les deux coups avec un ciseau ou quelque chose comme ça, un burin ici, pour le freiner, pour que ne se dégage plus en marchant. Un petit conseil, c'est qu'il faut bien serrer tous les boulons, parce que c'est pas, si un boulon se dévisse en roulant, ça va pas être facile, les dégâts vont être très graves. Donc il faut bien serrer tous les boulons. Et si vous avez une clé dynamométrique, c'est mieux, parce qu'il y a toutes les valeurs de serrage sur la revue de la Renault 14. Voilà. Donc voilà, j'ai fini avec le côté gauche. J'ai tout remonté, tout remettre en place. Par contre, il me reste une chose à faire. Je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas la pièce. J'ai trouvé les plaquettes de frein qui sont mortes, très usées. Je dois les acheter ou bien les enlever, les recharger, mais pas maintenant. Dès que j'aurai le temps, je vais le faire. Maintenant, je vais passer au côté droite. Bon, je vais pas filmer parce que c'est exactement la même chose. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. Je vais attendre vos critiques, toutes vos remarques. J'espère que vous allez tout me dire. Tout ce que vous trouvez que j'ai pas bien fait, tout ce que vous trouvez que j'ai très bien fait. Je vais attendre beaucoup de choses de vous. Je vous remercie le groupe. Merci beaucoup.